Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mardi, 9e jour du mois de mai de l'an 2023. Nous bénissons Elohim, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous le rendons grâce dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et mon bien-aimé, en ce jour, je voudrais que nous partageons ensemble sur la charité. Car il faut l'avouer, c'est quelque chose qui disparaît dans notre vie quotidienne en tant que chrétien. Beaucoup parmi nous disent qu'ils croient qu'il faut être dans l'abondance pour apporter les soutiens, pour vivre une vie charitable. Or, le livre de Matthieu nous dit clairement, dans le chapitre 25, nous montre carrément comment le Seigneur Jésus-Christ voudrait que nous nous comportons. Car elle nous parle d'une histoire et elle nous fait comprendre qu'il y a beaucoup qui vont arriver devant le Père, il y a beaucoup qui vont arriver au jour du jugement et l'Éternel va les faire comprendre que lorsque j'étais malade, vous ne m'avez pas visité, lorsque j'étais souffrant, vous ne m'avez pas apporté de l'aide, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Et la Bible nous fait comprendre que les serviteurs inutiles vont poser la question de savoir quand est-ce que nous t'avons vu malade, quand est-ce que nous t'avons vu en prison et nous ne t'avons pas apporté notre soutien. Et l'Éternel va faire comprendre que c'est à chaque fois que vous portez de l'aide à un des plus petits, c'est à moi que vous êtes en train de le faire. Mon bien-aimé, je voudrais que tu le saches aujourd'hui, l'Éternel aime les œuvres de charité, l'Éternel voudrait que tu apportes du soutien. Au verset 29, la Bible fait comprendre qu'on donnera à celui qui en a et on ôtera à celui qui n'a pas, même le peu qu'il en a. Ici, ça a été interpellé notre cœur. Beaucoup parmi nous disent qu'ils ne donnent pas parce qu'ils n'en ont pas. Mais je voudrais te dire que toi, en tant que chrétien, il faut savoir que c'est quelque chose, c'est un devoir que tu as d'être une personne charitable. C'est un devoir que tu as d'être une personne charitable. À chaque fois que tu vas vivre la charité, tu seras en train de faire la volonté de Dieu. Et la charité, c'est quelque chose qui ouvre beaucoup de portes. Dans le livre de 1 Pierre, la Bible nous fait comprendre que la charité couvre une multitude de péchés. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, ne crois pas que c'est quand tu seras dans l'abondance que tu pourras apporter du soutien. Est-ce que toi, en tant que chrétien, un jour tu es déjà allé à l'hôpital rendre visite à des personnes malades? Est-ce que toi, en tant que chrétien, un jour tu es déjà allé à l'orphelinat faire des dons? Est-ce qu'un jour tu es déjà allé rendre visite à un prisonnier pour apporter du pain? Je voudrais te dire, je ne voudrais pas que tu penses qu'il faut forcément aller avec l'abondance. Même avec le minimum, mais avec le peu que tu as, mon bien-aimé, tu peux donner, tu peux apporter du soutien à celui qui n'en a pas. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'on notera à celui qui n'a pas le peu qu'il en a, parce que beaucoup d'entre nous vont te dire qu'ils n'ont rien. Mais la Bible, elle nous dit que comme tu dis que tu n'as pas, le plus petit que tu as, le petit que tu as, on notera même cela. La Bible nous fait comprendre qu'on donnera à celui qui a, on donnera à celui qui a, parce que certainement, si tu dis que tu en as, si le petit que tu as, le peu que tu as, tu réussis à rompre un peu, tu réussis à couper un peu pour apporter le soutien à ceux qui n'en ont pas, mon bien-aimé, la Bible nous fait comprendre qu'on ajoutera à ce que tu as déjà. Bien-aimé, je voudrais que nous sachions qu'en tant que chrétiens, nous devons être à l'exemple du Christ, nous devons vivre comme le Christ, nous devons être comme le Christ, comme Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut le savoir, la Bible voudrait que tu sois une personne charitable qui vit les bonnes œuvres. Ne pense pas que c'est quand tu seras millionnaire, c'est quand tu seras milliardaire, c'est en ce moment-là que tu pourras apporter des bonnes œuvres. Même avec le peu que tu as, même juste avec le repas que tu as fait chez toi, si tu l'emballes, si tu fais l'emballe et que tu vas dans la prison le servir à une personne, je t'assure, il y a une personne qui sera bénie par ce repas parce qu'il n'en avait pas. Mon bien-aimé, il faut le savoir, les œuvres de charité ne demandent pas l'abondance et nous, en tant que chrétiens, nous devons être les premiers à être charitables. La charité dépasse beaucoup de prières, la charité dépasse beaucoup d'autres choses que tu peux faire pour essayer de plaire à Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Comme d'habitude, prenons une position, celle qui nous semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière.
Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre, Elohim Adonai, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci. Pour la grâce que tu nous as encore accordée en ce jour, Père, nous venons devant ta face. Nous reconnaissons que nous ne sommes dignes de rien, mais Père éternel, toi qui es le Dieu de grâce, tu nous fais grâce de toutes choses. Merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice à la croix, sois béni, sois magnifié, car par toi, nous savons que nous avons la rémission, la rédemption de nos péchés. Ô Seigneur, en ce jour, nous venons vers toi implorer ta présence dans nos vies. Seigneur, remplis-nous de ta sécurité. Couvre-nous à l'ombre de tes ailes, Seigneur, sois pour nous un rocher. Tu dis, Père éternel, que celui qui espère en toi, Seigneur, ne sera point confus. Alors, Père éternel, nous mettons notre espérance à toi et nous savons que tout au long de notre vie, tout au long de cette journée, Seigneur, tu nous préserveras de la confusion. Ô Dieu, ô roi d'amour, ô roi de bonté, d'une manière particulière, nous voulons qu'en ce jour, tu nous remplisses, Père éternel, d'un esprit de charité. Donne-nous de savoir vivre comme toi, donne-nous d'être comme toi. Tu as dit d'aimer son prochain comme tu nous as aimés, d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, Père éternel, nous ne pouvons pas avoir cet amour de notre propre force, mais si toi, tu viens à nous, toi qui nous as promis le consolateur, si tu nous livres ce consolateur, Père éternel, nous savons que nous y arriverons. Père, remplis-nous de l'Esprit Saint, remplis-nous de l'Esprit consolateur, afin que nous soyons des enfants dignes de toi. Éternel, sois béni, éternel, sois magnifié pour cette autorité que tu nous donnes à la croix, et c'est cette autorité que nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ, que toute œuvre de l'ennemi, tout esprit de l'ennemi, tout accident, toute chose proclamée contre le monde, dans le monde obscur, Père, en ce jour est nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Nous prophétisons en cette journée la victoire, nous prophétisons en cette journée une journée dans la présence de Dieu, une journée dans la volonté divine, dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel, car tu te souviens de toutes ces zones, toutes ces personnes affligées, toutes ces zones de guerre, toutes ces personnes malades, tous ces prisonniers, toutes ces personnes qui ont soif et de la justice. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, car tu te souviens de l'Église, tu te souviens de nos nations, de nos villes, Père éternel, de tous ceux qui crient en toi, Père, et tu tends également ta main à tous ces âmes perdues qui ne te connaissent pas. Sois béni Dieu d'amour, sois béni Dieu de bonté, sois béni Dieu de grâce, par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à notre deuxième partie et comme vous le savez, nous sommes ensemble en train de partager sur le livre d'Éphésiens. Et hier, nous parlions de ne point attrister le Saint-Esprit. Il s'agit du verset 30 du livre d'Éphésiens au chapitre 4. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et nous avons parlé de quelque chose. Nous avons dit aujourd'hui, nous parlerons des lieux, Père éternel. Je voudrais que tu nous fasses avoir cette grâce de comprendre, oh Dieu, qu'il y a des lieux qui peuvent t'attrister. C'est mon frère, mon bien-aimé, il faut que tu le saches, il faut que tu le comprennes. Il y a des lieux que tu peux fréquenter, il y a des lieux que tu peux aller, que ces lieux, ce sont les lieux qui attristent le plus le Saint-Esprit. Je voudrais que tu t'imagines un peu, par exemple, si tu pouvais voir que tu es en train de marcher et que en toi, il y a le Seigneur Jésus-Christ à côté de toi, que tu le tiens la main avec les anges, que tu tiens les anges avec tes mains, vous êtes en train de marcher ensemble. Je voudrais que tu t'imagines un peu, lorsque vous allez arriver devant un snack bar, devant une boîte de nuit, devant un lieu obscur, devant un lieu où l'on vit une vie mondaine. Je voudrais que tu t'imagines quand tu es en train d'entrer et que tu le tiens la main, que tu allumes une cigarette, que tu prends une attitude, une telle ou telle attitude. Quand tu entres dans ce lieu, je voudrais que tu t'imagines, si tu les tiens à main, selon toi, est-ce qu'ils entreront avec toi et ils s'asseyeront avec toi et commanderont peut-être la bière avec toi et buvons cette bière avec toi, déjà à suivre la musique et c'est très moussé avec toi. Je voudrais que tu imagines un peu cette situation pour que tu vois et pour que tu comprennes que lorsqu'on parle de certains milieux, il y a vraiment des milieux qui sont obscènes, il y a vraiment des milieux où lorsque tu es chrétien, tu dois faire l'effort de ne plus assister. Il faut savoir qu'il y a certains endroits et ces endroits, je n'ai pas besoin de les citer parce qu'il faut la foi. Le Saint-Esprit lui-même rend témoignage dans ton cœur. Il sait que tel ou tel autre endroit
endroit n'est pas bon pour toi en tant que chrétien. Ces endroits attristent le Saint-Esprit car il ne se sent pas à l'aise dans ces endroits. Ces endroits attristent le Saint-Esprit car ce sont des endroits où il ne veut pas être. Mais lorsque tu deviens chrétien, tu continues à fréquenter ces endroits, mon bien-aimé, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit et ceci devient difficile pour toi de continuer d'avancer dans ta vie chrétienne. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Shalom.